On est dans une société qui a de moins en moins d'intérêt pour les jeunes et qui est de moins en moins tolérante envers les jeunes. Et quel est le refuge des jeunes? Qu'est-ce qui leur reste aujourd'hui? Entre autres chez les adolescents qui ont besoin de construire leur identité, qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance, de l'estime d'eux, qui ont besoin d'avoir un lieu pour partager. Mais qu'est-ce qui leur reste? C'est les maisons des jeunes. Les maisons des jeunes sont essentielles pour permettre aux jeunes, entre autres, d'avoir un lieu où ils peuvent socialiser. Mais les maisons des jeunes sont aussi des agents de prévention qui permettent de désamorcer des situations de crise où les jeunes vivent des problématiques. Ça leur permet aussi de vivre des activités positives et des activités qui leur permettent de s'intégrer par la suite au monde adulte. Et là, on est dans une situation où les maisons des jeunes ont énormément de problèmes financiers. Et on est là aujourd'hui pour décrier ça parce que leur fonction et leur rôle vont s'amplifier dans les prochains mois, les prochaines années. C'est un milieu qui va les aider à développer leur autonomie, qui va stimuler la prise en charge. C'est un lieu où les jeunes vont apprendre à travailler en équipe, vont développer une tonne de compétences personnelles, individuelles, mais aussi des compétences sociales. C'est pas rien. On travaille avec eux à développer une citoyenneté puis à vraiment les rendre actifs dans la communauté dans laquelle ils sont. On a beau faire beaucoup d'autofinancement, on a beau recevoir le soutien souvent de nos municipalités, de communautés religieuses, de centraide, reste que le budget de fonctionnement global d'une maison des jeunes est très, très loin des besoins qui sont exprimés. En 2016-2017, l'écart entre les besoins que les maisons des jeunes exprimaient dans notre région et la réponse qui était donnée par le ministère, c'était à tout près de 4 millions qu'il y avait en écart. À cela, le gouvernement libéral, l'an dernier, a annoncé un investissement supplémentaire de 10 millions pour l'ensemble des 3 000 groupes en santé et services sociaux. Un investissement qu'il jugeait d'important. Sauf que les besoins qui sont exprimés par l'ensemble des organismes communautaires sont tellement grands depuis longtemps que c'est à peu près des miettes qu'on a reçues. Chacune des maisons de jeunes en Gaspésie a reçu autour de 2 300 $ et une maison des jeunes aux îles a reçu autour de 1 100 $. Ce qui fait qu'on est très, très loin du compte de ce qui est exprimé comme besoin depuis très longtemps. Les maisons de jeunes sont là depuis entre 25 et 35 ans. Donc, il serait vraiment temps que le gouvernement comprenne notre rôle. Oui, il le reconnaît depuis longtemps, mais il serait vraiment temps qu'il y ait une action concrète qui soit posée pour supporter cette mission-là. C'est très difficile pour nos maisons des jeunes d'avoir une rétention de notre personnel. On veut avoir du monde qualifié, mais on ne peut pas leur offrir plus que des salaires qui sont en dessous de ce qui pourrait leur revenir sur le marché et un nombre d'heures qui est limité à 12, entre 10 et 15 heures semaine pour travailler les vendredis, les samedis soirs. Des fois, on réussit à trouver quelqu'un là, qui a la passion puis qui reste, mais généralement, c'est toujours à recommencer. Les conséquences, c'est des fermetures complètes pendant des périodes. La plupart des maisons des jeunes vont fermer pendant tout l'été ou fermer pendant plusieurs mois durant l'année. C'est fermé les dimanches, les lundis, les mardis. Les horaires sont différents d'un jour à l'autre, mais il n'y a pas de maison des jeunes qui est ouvert à des heures vraiment convenables pour répondre aux besoins des jeunes. C'est briser le lien, c'est le lien de confiance qui est à refaire entre le jeune et l'animateur. Moi, si j'embauche tout le temps, s'il y a un animateur, 2 animateurs par année qui s'en va, le jeune, il s'était confié à cette personne-là. Il avait comme développé une relation d'aide, puis là, la personne s'en va. C'est une nouvelle personne qui arrive. Nous, en tant que gestionnaire, c'est reformer cette personne-là, réévaluer cette personne-là, s'assurer qu'elle répond aux besoins. Le jeune recommence et c'est une roue qui tourne. Moi, depuis 9 ans à Maison des jeunes, c'est vraiment problématique. Avec le manque de financement, on est limité. Fait qu'on abandonne des projets, on abandonne des comités de travail sur des sujets qui touchent la jeunesse. On est la 3e région la moins financée de tout le Québec. Fait que dans tout le sous-financement de la province, la Gaspésie fait partie des 3 pires. Donc, à un moment donné, ça serait temps qu'on pense à nous. C'est pour ça qu'on fait cette sortie publique-là, à un moment donné, pour que ça cesse.
On a fait état là, de l'importance pour les jeunes qu'elles ont, de leur rôle aussi dans le développement de chacune des communautés, parce que ce sont les adolescents sont des futurs bénévoles, les futures personnes qui vont occuper ce territoire-là. Donc, la table jeunesse, elle a accepté là, d'emblée là, d'appuyer ces revendications-là. Et puis, on considère que les maisons des jeunes sont aussi des acteurs importants autour de la table au niveau de la concertation, puis qui sont d'excellents coffres à outils pour outiller les jeunes également là, pour leur futur, l'empowerment, l'estime de soi également. Je crois que la mission des maisons des jeunes est essentielle pour leur permettre d'avoir un lieu, un espace qui leur appartient, parce que la société semble de moins en moins enclin à leur en donner.